Après avoir écouté du SCH, je vais sortir cette vidéo. Eh oui, ça fait quoi? Bon allez, ça fait pas une semaine qu'on s'est pas vu quand même. Non, je suis sûr ça fait quoi? 3 jours? Allez, peut-être 4 jours, ça fait bel et bien une semaine. Ça va vous? Pourquoi je t'ai pas là pendant une semaine? Parce que j'avais pas d'idée. Voilà, allez, on peut continuer. Alors cette vidéo renferme plusieurs sujets. Ça ne veut rien dire cette phrase. Enfin si, ça veut tout dire, mais en général personne n'utilise cette phrase. Déjà, je vais dire un truc très rapide, même 2 trucs rapides. J'ai le seum parce que Donald Mustard, celui qui s'occupait des events et de l'histoire de Fortnite, a quitté Epic Games. C'est pour ça que les événements et l'histoire de Fortnite devient de plus en plus rincée. Du moins, les quêtes qui sont censées faire avancer l'histoire de Fortnite est de plus en plus rincée. Enfin non, sont de plus en plus rincées, parce que s'il n'y en a pas qu'une seule. Donc voilà, Donald Mustard, s'il te plaît, reviens. Et si tu reviens pas, eh ben, force avouer Epic Games parce que c'est un pilier de Fortnite. Et franchement, je sais pas si vous trouverez mieux. Voilà. Maintenant, deuxième sujet rapide. J'ai ouvert... C'était mon genou, ça. J'ai ouvert un nouveau serveur Discord. Ce serveur Discord consiste à trouver un petit peu des partenaires. Jamais je pensais dire cette phrase. Consiste un peu à trouver des partenaires pour les vidéos YouTube. Donc vous pouvez retrouver des monteurs. Bon, après je vais vous lire. Je vais un peu mieux vous lire. Je prépare bien toutes les pages, moi. Contrairement à celui qu'on va parler sur cette vidéo. Celui qui est dans le titre de cette vidéo. Et oui, cette vidéo est un petit peu une critique. Mais on va parler aussi d'autre chose. J'ai ouvert un nouveau serveur Discord. C'est la Droom Productions. Avec un salon de discussion libre, salon vocal et salon texte. T'as une demande pour la création de concepts en vocaux, bref, tout est en vocaux et en texte. Tous les salons que je vais vous dire, vous pouvez aussi les retrouver en vocaux mais aussi en texte. Donc, la demande de la création de concepts. Vous pouvez demander aux gens de savoir quel concept avoir, bref, t'as capté. Une demande de monteur pour avoir un monteur, une demande de graphiste pour les photos de profil, les bannières YouTube, les miniatures, etc. Une demande de modérateur, pour ça vous savez tout ce que c'est, et une demande de consultant en stratégie YouTube. Je vais vous dire ce que c'est. Un consultant en stratégie YouTube, c'est un expert dans le référencement, le marketing ou la croissance sur YouTube. Le marketing, c'est un petit peu tout ce qui est pour se faire remarquer. Par exemple, les pubs à la télé, c'est organisé. L'idée vient des gens qui sont experts dans le marketing. Et pour ça, il faut une école de marketing. Mais ça, c'est autre chose. Expert dans le référencement, c'est pour que YouTube te référence un peu plus et que tu te fasses un petit peu plus remarquer par le public. Ou la croissance sur YouTube. C'est quand tu augmentes dans les abonnés et tout ça. Donc, on peut être payé parce que sur mon serveur, si quelqu'un te demande de le rémunérer pour ses services, soit tu veux pas et tu passes à un autre monteur, soit tu veux et tu le payes. Il a le droit de demander de te payer. Ou alors tu négocies un petit peu, ouais, j'ai pas d'argent, mais tu négocies. S'il refuse de faire ça gratuitement, bah, soit tu le rémunères, soit tu le rémunères pas. Voilà, c'est à peu près ça mon serveur, quoi. C'est pour ça que je serai le seul modérateur, parce que je pense que je peux quand même faire un bon travail en étant seul. Je pense. Après, si j'aurai besoin de quelqu'un, je demanderai à quelqu'un. Donc, on peut être payé, en étant consultant en stratégie YouTube, on peut être payé pour conseiller les créateurs de contenu, les youtubeurs, sur la manière d'optimiser leur chaîne, ça veut dire de faire du meilleur contenu et tout ça, et augmenter leur audience. Donc augmenter un petit peu le référencement, le fait que le public voit un petit peu mieux leur chaîne, et du coup, tout simplement, plus d'abonnés.
Et du coup, on peut mettre la daronne à l'abri. J'étais obligée de dire ça. J'étais obligée. Mais voilà, en gros, c'est à peu près ça, mon serveur Discord. Alors, c'est un serveur Discord secondaire, c'est pour la drone production. Il y aura quelques petits events, je pense, des fois. Des events pour créer une vidéo tous ensemble, avec des gens qui s'y connaissent plutôt bien, pour les critères que demande un consultant en stratégie YouTube, un modérateur, un graphiste, un monteur. Bref, ça peut être incroyable les events qu'on peut faire. Mais bon, t'as capté quoi. T'as capté. Et pour l'instant, la seule qui a réussi à rejoindre avant les autres, même avant les bots, hein, c'est Artix. Il y en a, ils sont rapides. Il y en a, ils sont vraiment rapides. Hein. Artix, bravo, t'as réussi à arriver presque avant tout le monde, même avant les bots. Même avant les bots, t'as réussi. Les bots qui... On peut leur demander des commandes. Bref, voilà, c'était 2 sujets très rapides. Maintenant, passons au sujet de la vidéo. La critique d'un youtubeur à plus de 1000 abonnés. GG. Mais ce n'est pas mérité. Donc, GG pour faire des vidéos. Pas mérité. Enfin, GG pour faire des vidéos qui, franchement... GG faire des vidéos volées, tout simplement. Voilà. Je cherchais le mot, je cherchais une phrase, mais GG de tout simplement faire des mauvaises vidéos de mauvaise qualité. Et bravo de prendre ta communauté un petit peu pour des jambons. Et oui, GG. Et on va un petit peu examiner ta chaîne. Et évidemment, je vais un petit peu examiner tes vidéos sans le son. J'ai pas envie de me faire prendre un strike. C'est pour ça qu'on va mettre le casque. Moi, j'aurai le son, donc moi, je vais avoir mes oreilles qui vont mourir. Mais bon, heureusement, vous ne l'aurez pas. Ça, c'est ce qui est cool. Hein. Donc, on va déjà commencer par aller dans l'onglet Shorts. Déjà, donc ça, c'est la chaîne de Nassim YouTube. J'espère que tu verras cette vidéo, sachant que tu as déjà vu quelques trucs de mes vidéos. Donc bon. T'as fait une vidéo qui est mon meilleur youtubeur. Je peux mettre le son. Vous entendrez rien. Si on va dans les commentaires, je vais enlever le son, c'est trop chiant. Il y a quelqu'un qui a mis c'est mal fait un peu et ça bug beaucoup. T'as quelqu'un qui a dit ta bouche. Allez, c'est bon, pas le perdu, même plus perdu là, frère. C'est on la retrouvera plus. C'est comme ouais non, je vais éviter de dire quelques noms. Je vais essayer de garder mon calme. Ce que j'ai répondu, je vois pas en quoi on n'a pas le droit. Ouais, je vais. C'est pas stressant comme ça. Moi, ça me stresse. Je vois pas en quoi on n'a pas le droit de dire la vérité, car désolé, je suis du même avis. Sa vidéo n'est pas non plus la plus travaillée que j'ai pu voir dans ma vie. Mais la façon de faire son idée est originale, mais mal faite. Ce à quoi on m'a répondu, toi je t'ai rien demandé, hein. Et c'est la même personne. Même si à chaque fois qu'on a des réponses, c'est la même personne. Ce que j'ai répondu encore une fois, sachant qu'on ne t'a rien demandé non plus. On donne notre avis, et à ce que je sache, ce n'est pas interdit de le donner. Et là, il me sort un truc non seulement qui n'a aucun rapport, et en plus, qui ne veut rien dire. Il a dit, au moins il a plus d'abos que toi. Déjà, ça n'a aucun rapport avec ce que j'ai dit. Et ça dit un raisonnement comme quoi, si il a plus d'abonnés, et qu'un autre en a moins, il fait du meilleur travail que celui qui a le plus d'abonnés. Si vous prenez ce raisonnement, allez au bout de ce fameux raisonnement. Parce que moi, je l'ai compris direct. Hein. Les abonnés ne font pas le travail de la personne. Et je pense littéralement me creuser un peu plus la tête pour plaire aux gens. Car je le rappelle, sur YouTube, on est censé plaire à un public. Ce qui est vrai, hein, c'est... Honnêtement, on est censé plaire à un public. Oui, je lis littéralement le message que j'ai répondu après. Faut prendre le train en marche avec moi. Donc, et ce public, chez lui, j'ai souvent des commentaires qui disaient qu'il y avait un truc, puis un autre qui allait pas souvent, et toi qui le défends, tu ne sais pas vraiment c'est quoi le travail minimum derrière une vidéo. Sachant que cette personne, qui est normalement la sœur de Nassim YouTube,
elle ne sait pas du tout ce que c'est d'être youtubeuse. Absolument pas. Elle ne le sait pas. Elle n'a aucune vidéo de publier. Qu'est-ce que t'en sais de ce que c'est d'être youtubeuse? Moi, je sais ce que c'est. Je suis là depuis un an. Lui, il y est même pas depuis un an. Puis franchement, ce qui est vrai, je pense pouvoir me creuser un petit peu plus la tête. Parce qu'on va examiner un petit peu plus sa chaîne. Et oui, faut examiner la chaîne des gens quand on fait une critique. On va aller dans les populaires, mais aussi pour ma chaîne. Parce que bon, faut bien, si on examine une chaîne, faut bien se comparer à la sienne. Évidemment. Logique. Donc, si on va dans mes vidéos populaires, ma vidéo la plus vue a fait plus de 1000 vues. J'avoue, elle a duré 4 secondes. Mais moi, au moins, comparé à d'autres, elle n'a pas de faute d'orthographe. Regardez, expérience en 22 sujet 1. Aucune faute d'orthographe. Brookhaven avec un avo. Ah bah. Franchement, il peut faire ce genre de concept. Il en a plein des avos. Hein. Ah. Moi, c'est vrai, regardez. J'en ai pas tant que ça des avos. J'en ai 486. Il en a presque 1000 de plus que moi des avos. Il en a beaucoup trop des avos. Donc bon, on le laisse avec ses avos. Hein. On le laisse. Et bon, j'ai quand même fait un petit peu plus de vues que lui dans les vidéos longues. Bouh, je t'ai bien eu. Sachant que tu voles les miniatures. Et pourquoi tu les voles? Parce que littéralement, si vous plissez bien les yeux, même pas besoin de plisser les yeux en fait, si vous regardez bien... Attendez, ma souris, je suis pas sûre qu'elle se montre. Propriété... Capturer le curseur. Ah bah si, elle se montre en fait ma souris. Normalement en tout cas. Normalement, ça se montre. J'ai bien dit normalement. Là, ça se montre pas, bah ouais. Avouez, ça se montre pas. Si. Bon bah... Si vous regardez derrière le 9 minutes, il y a un petit 9 minutes 8 ou un 9 minutes 3. Mais bon, j'en ai un peu rien à faire. Et c'est pareil pour sa deuxième vidéo la plus vue. Baby in Yellow, j'ai regretté d'avoir adopté ce bébé. En plus d'avoir le nombre de fautes d'orthographe qu'un enfant de 4 ans. Et encore, l'enfant de 4 ans, je pense qu'il sait mieux écrire que ce gars-là. Ça se voit quand même qu'il a volé la miniature. Et pourquoi? Il y a 3 preuves. En général, quand t'as une miniature en anglais, t'essayes de mettre le titre aussi en anglais. En général, t'as pas ce petit logo-là de caméra, enfin d'appareil photo quand tu fais une miniature. C'est bizarre. Parce que ça sert à prendre une capture d'écran. Et comment je le sais? Moi-même, j'ai X-Recorder. Du coup, moi-même, je peux prendre des captures d'écran. Et aussi, en général, il n'y a pas de temps de vidéo caché derrière. Donc, c'est pas 1h13, c'est 1h02. C'est bien devant. Regardez. 1h02. C'est marqué là. Alors que derrière le 1h02, c'est marqué 1h13. Donc, tu voles les miniatures. Et ça, t'as volé la photo de profil du jeu Roblox que t'as joué lui-même. Ça, t'as même pas cherché à faire une miniature, mais bon, ça, je peux pas te critiquer, je fais pareil. Géométrie d'âge, t'as une faute dans le titre et dans la miniature. 7 jours à survivre sur un radeau, c'est une vidéo raft et tu prends la miniature de MrBeast. Tu croyais vraiment que j'allais pas le griller, ça? Je tombe sur 2 abos et j'ai souffert. Honnêtement, ça se voit que c'est pas ta miniature. Et comment je le sais? Parce que littéralement... Bah, ça se voit que c'est pas ta vidéo quand même. Ça se voit. Et franchement, je vais essayer de la trouver, la vidéo originale. Hein. Je vais essayer de la trouver. Allez, c'est parti pour la trouver. Oh, dommage, j'ai pas réussi à trouver la miniature originale.
Mais bon, ça se voit quand même que c'est pas ta miniature non plus. Parce que vu comment tu maîtrises très mal l'orthographe français, ça m'étonnerait que tu maîtrises autant l'orthographe anglais. Ça m'étonnerait. Surtout que tu n'es pas anglais. Surtout. Donc bon. Ensuite, bon, c'est pareil pour celle-là, sauf que je sais pas pourquoi t'as un contour blanc à côté. Faut me demander même plus. Et là, il fait des vidéos Brawl Stars. Bon, là, il a aussi pas mis de miniature. Quoi, Brawl Stars? Vous connaissez pas? Pourtant, il est très réputé ce jeu dans sa chaîne YouTube. Hein. Il fait beaucoup de vidéos sur Brawl Stars. Hein. Vous voyez pas, franchement, Brawl Stars. Il fait que des vidéos dessus. Vous connaissez pas? Foi, honte sur vous, vous avez pas de culture. Hein. Et ceux qui me disent, normalement ça se dit Brawl Stars. Non, ça se dit Brawl Stars. Ayez de la culture générale dans le jeu vidéo. Concentrez-vous, sérieux. Quoi, ça se dit Brawl Stars? Mais non, ça se dit Brawl Stars. Vous avez vraiment pas de culture. Bon, oui, il se trompe de nom à chaque vidéo. C'est Brawl Stars, pas Brawl Stars. À moins que ce jeu existe. Mais bon, si ce jeu existe, ça m'étonnerait que tu te serais trompé de nom de jeu. Hein. Parce que franchement, c'est Brawl Stars auquel tu joues, pas Brawl Stars, si ça existe. À force, faut pas nous prendre pour des teubés. T'as juste fait une faute d'orthographe à chaque vidéo. Mais bon. Au final, t'en fais tout le temps. Je joue à l'expérience YouTube sur Roblox, mais je suis mort vers la fin. Frère, ce mot vers n'existe jamais. T'as réussi à te tromper sur un mot qui n'existe pas dans la langue française. Enfin, vers la fin, tu l'as écrit d'une manière qui s'écrit pas dans la langue française. Alors que t'aurais pu oublier le S, t'aurais pu rajouter RE, mais non, tu l'as écrit V-A-I-R. Ça ne se prononce pas dans la langue française. Il est chaud quand même. Et puis le mais je suis mort vers la fin, ce qui aurait pu te, en plus, enlever une faute à ton truc, hein. Étant donné que si tu aurais enlevé ce truc inutile, mais je suis mort vers la fin, t'aurais pas eu de faute dans ton titre. Dommage. Bien tenté. Brawl Stars. Je dois pas mourir sinon je change de personnage. Alors je crois que ce truc est original. Mais à quel moment la miniature a un rapport avec ta vidéo? Ça n'a vraiment aucun rapport. Aucun. Est-ce que c'est bon pour vous? Aucun. Doors avec Ninjax et Rara. J'ai la flemme de dire son pseudo en entier. Oui, bien sûr, Ninjax et Rara. On aura tout vu, hein, comme faute d'orthographe sur la chaîne qu'on est en train de regarder. Hein. Vraiment tout. Je regarde quand même si vous voyez tout. Non, pourquoi? Parce que, voilà quoi, je vous montre pas tout en fait. Ensuite, Chouchou Charles, le train de l'enfer multijoueur. Ce gars, je pense que déjà a encore volé une miniature, hein, déjà, je pense. Mais bon, à force, vous n'êtes pas habitué. Parce que sa miniature est très détaillée. Et je pense que c'est une vieille copie éclatée qu'il a, hein, je pense. Alors, non, c'est lui qui bug, hein, croyez-moi, c'est pas moi. Hein. Donc déjà, il est sur mobile, donc c'est pas le vrai Chouchou Charles, mais il doit être Unity. Je suis pas sûr que le vrai soit fait par Unity, hein. Et en plus, il est en multijoueur. Mais bon, la copie est plutôt bien faite. À moitié. Donc bon, on le pardonnera. Mais comment t'as une miniature aussi détaillée avec des graphismes éclatés? On le voit ici, c'est des graphismes vraiment pas beaux. Comment tu peux avoir une miniature aussi détaillée? Bah peut-être parce que tu l'as volée, encore une fois. Donc, encore une des fautes à ces titres. Ici aussi. Et t'as pas besoin de demander de liker et de s'abonner dans le titre.
Poppy Playtime chapitre 3 Roblox, sachant que t'as pas le fait le chapitre 2, et que tu as encore volé une miniature, étant donné qu'en bas, tu crois que j'ai pas vu, c'est marqué full game. T'as encore volé une miniature, arrête de les voler, sérieux. Escape Cheese avec Ninjax. Bon, globalement, j'ai l'impression que tu l'as pas volé pour une fois. Et j'ai l'impression que t'as essayé de la faire toi-même. Pour une fois. Like et abonne-toi partie 2. Ah, donc le jeu s'appelle Like et abonne-toi partie 2. Non, du coup, le jeu s'appelle Like et abonnez-toi. Et abonnez-toi, ok. Like et abonnez-toi. Et oui, les gens, hein, celui qui regarde ces vidéos, like et abonnez-toi. Oh, frère. Fais un effort, non? Le jeu s'appelle Like et abonnez-toi. Je savais pas, je connais The Baby Yellow, ça a l'air de vachement y ressembler, hein. Je achète tous les mois. On dirait. On dirait quelqu'un qui essaye de parler français alors qu'il parle pas français. Je achète tous les brawlers. Je me demande c'est quoi l'accent que je viens de faire actuellement. Ne me demandez pas, j'en sais rien. Baby. Baby Yellow. J'ai découvert 3 jeux, hein. J'ai découvert Brawl Stars, j'ai découvert Like et abonnez-toi. Et j'ai découvert Baby Yellow. Waouh! Il en a de la culture dans les jeux, hein. Je crois qu'il en a plus que moi. Jeux comme Fortnite 1v1 Battle. Bah du coup c'est pas Fortnite. Pourquoi tu mets jeux comme Fortnite? Ah mais oui, c'est pour faire du clic. Logique. Ensuite je montre comment live ou... Enfin, je vous montre comment live. Ouais, globalement, je suis pas sûr qu'il y ait une énorme faute d'orthographe. Je suis pas sûr. À vérifier. Puis bon, je vais pas vérifier toutes ces fautes d'orthographe étant donné qu'il en a plus que mon avenir. Pas le droit d'utiliser de l'énergie ou tu meurs. J'ai pas compris. Donc ce gars est plutôt nul pour faire des miniatures et pour trouver des titres. Et aussi, la prochaine fois, voler les miniatures des youtubeurs américains, à la limite, ça peut ne pas se remarquer. Mais voler les miniatures des youtubeurs français, ça peut un peu plus se remarquer. Parce qu'en France, on regarde beaucoup plus des youtubeurs français. Déjà, ça, oh, ça déborde du cadre. En général, ça veut dire que tu l'as volé et t'as voulu zoomer pour pas que ça se voit, la petite bulle de capture d'écran. Fais pas genre, c'est vrai, c'est obligé. Et le qui me regarde la nuit, non mais sérieux. Je vais vous montrer la vidéo originale qui tient cette miniature, même si je pense qu'on le connaît tous, hein. Mais bon, on va vérifier, peut-être que je me trompe. Et ouais, vous allez peut-être découvrir un truc. C'est la même miniature. Exactement la même. Sauf qu'il y en a une qui est encore plus mal faite. Pourquoi? Parce que c'est zoomé et qu'on voit que dalle, limite. Donc bon. Il faudrait pas un petit peu de nous, lui. Bah, je pense qu'un peu quand même, hein. Il se fout quand même un peu de nous. Oh, mais regardez, Poppy Playtime chapitre 1, partie 2 égale Poppy Playtime chapitre 2. Frère, on dirait moi quand je fais du script, je comprends que dalle. C'est faux, je comprends quand même un minimum le script. Heureusement, sinon j'arriverais pas à faire une porte que pour l'ouvrir, il faudrait marcher sur une plateforme. Enfin, sur une part. Fais pas genre que c'est inutile, même si c'est vrai. Fais pas genre que c'est nul. Tu saurais même pas le faire, toi qui regardes cette vidéo. À moins que tu crées des jeux Roblox. Et dans ce cas, bah GG en vrai, hein, c'est dur à faire. Comment faire une vidéo YouTube tuto facilement?
J'ai pas compris. En général, on inverse le tuto et facilement. Et comment faire une vidéo YouTube? Bon, là, t'as même plus de respect, hein. C'est comment t'as oublié le deuxième M. Hein, celui-là, plus de respect, carrément. La langue française, il y a plus de respect. The intrus, the l'intrus, the l'intrus. Le gars, il a mélangé l'anglais et le français. Il est dans le turfu, lui. Il est dans le turfu. Il a mélangé l'anglais et le français. The l'intrus. Vidéo A avec un abo. Ah, c'est plus les avos. Oh, bah, dommage. Oh là là, moi qui pouvais te tailler parce que tu disais Brookhaven avec un avo. On teste les maps dans mon pote sur Brest. Quoi? On teste les maps dans mon pote sur Brawl Stars? Quoi? Ça veut dire t'es rentré dans le corps de ton pote et tu fais du Brawl Stars? Mais c'est un magicien ce gars! Ou alors un esprit, je ne sais pas. Poppy Playtime chapitre 2 saison 1, frère, c'est une série Netflix. C'est une série Netflix maintenant, saison 1. Poppy Playtime chapitre 2, joué par Nassim YouTube. Franchement, et dire que mon abonnement Netflix, je pensais qu'il servait à quelque chose. Parce que si ça sort sur Netflix un jour, je pète mon crâne. Ensuite, t'as ASMR iPhone, alors que dans la miniature, c'est du papier. Bon, je cherche même plus à savoir. Ensuite, t'as un emoji de peur. Tu sais pas c'est quoi. Peppa Pig Roblox. Déjà, c'est mal cadré, on le voit bien. Mais bon, à force, il y a tellement de trucs mauvais chez lui que bon. On va rien dire. Non mais on va rien dire, on va rien dire. Moi qui à l'époque adorais Peppa Pig, mais il vient de briser mon enfance actuellement. Il vient de la briser en mille morceaux, il a cassé. Il a fait comme Brise de Nice, cassé. C'est là, c'est bon, c'est ciao. C'est ciao comme on dit dans le milieu. Là il a marqué combat. C'est du combat. Genre combat castagne. Ta ta ta. Poppy Playtime Roblox. Hashtag j'avoue, c'est pas mon truc. En général, quand tu mets un hashtag, tu colles les mots ensemble et tu colles les mots qui sont ensemble au hashtag. En général, en 2029, il aura un météore. Un météore? C'est quoi ça? Attends, on va chercher sur Google. Météore. Ça bug un peu. C'est peut-être OBS d'ailleurs. Hein. Météore. Image. Ah. Mais non, ça c'est une météorite. Ah non, ça c'est un météore. Mais non, c'est pas comme ça qu'il l'a écrit. Bizarre. Très bizarre. Très très bizarre. Bon bah j'ai pas réussi à chercher des trucs météores. Bon, étant donné que je viens de manger et que bah j'ai goûté du Big Flo-Oli, je ne me souvenais plus de ce que je disais. Dommage. Et d'ailleurs, je voudrais rebondir sur une vidéo.
Ah oui, j'étais sur la météore, c'est vrai, je m'en souviens maintenant. Bon, en 2029, il aura un météore. Chance, il aura un météore à disposition. Me demande qui, mais en 2029, quelqu'un aura une météorite. Et qu'est-ce que je dis, moi? C'est un météore. Oh, je suis trop bête, moi. Donc en 2029, quelqu'un aura un météore à disposition. Je sais pas qui est ce quelqu'un et franchement, je veux pas savoir. Bon, en 2029, il y aura une météorite. Mais dis-moi, tu tiens d'où cette information? Tu viens de la NASA? À ce que je sache, non. Déjà, faudrait que tu arrives à faire des vidéos qui ont un titre qui n'est pas avec une faute d'orthographe et de deux que tu arrives à utiliser une miniature qui n'est pas volée. Je te souhaite bonne chance. Je te souhaite bonne chance. Bref, globalement, c'est plutôt ce que j'appellerais du contenu poubelle. Du contenu poubelle. Oh, il a déjà fait des vidéos Brawl Stars. Waouh! Ah, vidéo Brawl Stars, voilà. Mais il a fait 2 vidéos sur Brawl Stars. Il en a fait 2. Et globalement, dans ses lives, c'est pareil. Il a un micro, frérot. C'est même plus un micro, c'est un aspirateur. Non, mais parce que, évidemment, ce gars, il fait pas les meilleures vidéos du... Je sais plus où j'en étais. Bon, maintenant, on va fouiller un petit peu dans sa page communauté. Ouais, je sais, c'est intéressant. Tu préfères quelle vidéo? Popular Playtime chapitre 3 avec une miniature qui est volée ou Brawl Stars? Oh, franchement, Brawl Stars, hein, peut-être. Non, en vrai, je préfère Poppy Playtime chapitre 3 avec la miniature volée. Donc, globalement, je n'apprécie pas le contenu de Nassim YouTube. Pourquoi? Parce que normalement, si vous connaissez ma chaîne, attendez, ça recharge, étant donné que je l'ai mis en inactif pendant quelques temps. Si vous connaissez ma chaîne, vous savez que je fais des vidéos avec Artix. Et Artix, globalement, si on va dans les shorts, bah, cette vidéo, c'est pas non plus la vidéo la... Dis-moi qu'on n'entend rien. C'est bon. Globalement, cette vidéo, c'est pas la meilleure que j'ai vue de ma vie. Il n'y a pas forcément du travail. Et bah voilà quoi, c'est pas forcément de travail. Et bon, la qualité, j'ai l'impression qu'on la néglige un peu. Il y a juste un texte. Bref, en soi, c'est juste ça. Maintenant, je mets une vidéo récente de Artix, la vidéo la plus récente. Globalement, c'est clean, frère. Globalement, c'est clean. Tu vois bien que c'est plutôt bien fait, il y a de bonnes transitions de personnages. Les, les effets sont bien faits. Bref, vous avez capté. Moi-même, c'est, je pense, son concept préféré qu'elle a fait pour moi. C'est son concept qu'elle a fait préféré. Non, c'est mon concept qu'elle a fait préféré. Des fois, à s'exprimer sur YouTube, c'est dur des fois. Hein. Donc voilà, globalement, vidéo de Artix avant, c'était pas les plus travaillés du monde. Et vous me dites, mais t'as pris qu'une seule vidéo. J'ai pris 2 vidéos. On passe à une autre vidéo. Passe à une autre vidéo, je dis. Ouais, des fois, c'est un peu dur pour moi. Ouais, je sais trop, là.
Voilà. Globalement, c'est plutôt bien fait. Pourquoi il y a ce foutu de filigrane devant? Pourquoi? 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 This is entertaining. Les gars, vous entendez pas, mais c'est incroyable. This is entertaining. Je sais que je chante peut-être mal, mais j'en ai rien à faire. C'est mal mes vidéos. Bref, on continue la vidéo. On continue la vidéo, ouais. Et je suis sûr, il y en a qui vont me dire, oui, mais Artix n'a pas fait les meilleures vidéos de la Terre. Je l'avoue, oui. Par exemple, elle s'était pris une énorme vague de haine, enfin une plutôt grande vague de haine par des gens qui disaient que c'était raciste. Déjà, si on prend les réponses de ce commentaire, la première réponse qui dit ça. Et ça continue. Premier degré, ça continue. Mais il y en a plein qui disent la même chose. Mais bon, t'as compris quoi. Et j'ai dit, bien sûr, aux gens qui trouvaient ça raciste, ceux qui disent c'est raciste le premier, laissez Artix en dehors du racisme, car, ouais bon, je vous laisse lire. Hein, ah, vous voyez pas tout, mince. Voilà, non, vous voyez tout. Je vous laisse lire. C'est bon, vous avez tout lu? Merci. On peut continuer la vidéo. Globalement, ça pouvait être une erreur. Elle a voulu faire de l'humour. Ça a été mal interprété. Puis cette vidéo est arrivée. Et là, j'ai pas compris. J'ai dit, je sens les commentaires disant raciste arriver, je suis sûr. Bon, je vais vous les lire sans que... Voilà. Merci. Il y a eu 3 réponses. Une réponse de Artix, une de mes réponses et une réponse de Artix. Je vais vous lire la conversation. Artix a dit, oui, c'est le risque, hein. Mais j'ai répondu, bah après Artix, je comprends que tu n'aies pas aimé la dernière fois que tu aies posté une vidéo et qu'on t'a dit raciste, mais évidemment, si tu postes des choses comme cette vidéo, bah tu vas forcément en avoir. Ce n'est pas pour critiquer, mais je trouve ça un peu idiot. Je trouve ça un peu idiot comme move, mais bon, après fais ce que tu veux. Ce qui est vrai, c'est un peu idiot. Et elle a dit, ouais je sais, mais c'est pour faire rire mes potes. Il y aura toujours des gens premier degré, mais bon, c'est inévitable après tout. Oui, c'est inévitable. Après, si tu veux les faire rire, tu pourrais montrer autre chose. Parce que littéralement, si tu ne m'en veux pas Artix, je vais montrer un petit peu la vidéo. N'allez pas embêter Artix, ça ne sert à rien. Je veux juste montrer la vidéo et pourquoi j'ai dit ça. Bref, je pense que vous avez compris. Vous voyez un mec de couleur de peau blanche, vous voyez un mec de couleur de peau noire, et il a quoi à la main? Un truc qui ressemble à... Oh, je vais me faire bad. Je vais me faire bad. Chef. On va perdre un soldat, là. On va perdre un soldat. Chef. Bon, je pense que vous avez compris. C'est YouTube, me badez pas, s'il vous plaît. Me badez pas. Bref, vous avez un petit peu compris où est-ce que je voulais en venir. Je pense. Puis vous avez qu'à aller voir dans les commentaires pour voir un petit peu, tu vois. Vous pouvez aller voir la réponse de Artix sous le commentaire. Faut savoir s'habituer aux nouvelles méta si tu veux pas rester nul. T'as capté. Puis Artix a répondu. Je vais vous laisser lire le commentaire de la chaîne de Artix. Elle est dans l'onglet collab sur ma chaîne. Bref. Vous avez compris. D'ailleurs, je vais voir un petit peu les notifs que j'ai reçus sur YouTube parce que ça peut être à tout moment un commentaire. Oui, ça n'a aucun rapport avec tout ça, mais bon, t'as compris quoi. Bon, globalement, je vous ai parlé de plusieurs trucs. Et pour en revenir à Nassim YouTube, c'est juste, je pense, un youtubeur, si on peut appeler ça un youtubeur, non, plutôt un éboueur. Non, je peux pas dire ça, ça c'est un autre métier. Un youtubeur
qui fait des contenus poubelles. Et pour Artix, et bah, bonne continuation sur ces vidéos-là. Même si tu fais des vidéos à la même connotation que ce que je viens de lire, je vais pas pouvoir tout le temps défendre. Pas tout le temps. Et je voulais répondre aussi à des questions que j'ai reçues en MP. Enfin, que j'ai demandé en MP à plusieurs personnes. On va commencer par ceux de Artix. Évidemment. Ok, je vais plutôt les lire sur tel. Pourquoi? Parce que ça sera moins chiant. Allez, c'est parti. Roule ma poule. Allez, c'est parti. On commence par les trucs de Artix. Let's go. D'abord, faut que je les retrouve. Let's go. Ah, pourquoi as-tu décidé de devenir youtubeur? Parce que ça m'a toujours inspiré le monde de YouTube. Et ouais, ça m'a toujours inspiré. Quel est ton plus grand rêve? De réussir tout ce que j'ai envie de faire dans la vie. Comme à peu près tout le monde. Est-ce qu'un jour tu comptes atteindre les 1 million et comment y arriver? Eh bah si je compte atteindre les 1 million, ça dépend aussi un peu de vous, ceux qui regardent cette vidéo. Et comment je compte y arriver? En proposant de la qualité aux gens, pas comme Nassim YouTube à ce que je vois. Bon, bref, vous avez compris. On passe maintenant aux questions de Caillot. C'est très vite rapide, moi. Faut prendre le train en marche. Hein. Faut y aller très vite. Allez, c'est parti pour lire. Étant donné que je sais lire. Je sais que des fois on dirait pas. Mais je sais lire, je vous assure. Pourquoi Drôme? Parce que j'ai mélangé deux pseudos, un youtubeur et une youtubeuse qui ne se connaissent pas du tout, un youtubeur américain et une youtubeuse française, et ça a donné Drôme. Je ne vais pas vous dire les deux youtubeurs parce que j'ai la flemme. Pourquoi as-tu de projets incroyables? Alors pourquoi j'avais? Étant donné que ces questions que j'avais demandé de poser, c'était le 6 janvier 2024. Maintenant que j'ai fait trop de projets, j'en ai plus. Et bah c'est parce que ça rejoignait un petit peu la troisième question. J'ai toujours débordé d'imagination. Et bon, aussi parce que en voyant d'autres, enfin les plus grands créateurs de contenu de la plateforme, qui faisaient des projets incroyables, je me suis dit, il fallait quand même redouter un petit peu d'effort. Donc, je me suis dit, on va se lever un petit peu de notre canapé, on va se mettre à bosser. Et à croire que ça a payé. Pourquoi es-tu aussi créatif? Parce que depuis tout petit, depuis que je suis le mini Drôme, bah, j'ai toujours débordé d'imagination. Toujours. Pourquoi une FAQ? Parce que ça devait être l'FAQ des 1 an. D'ailleurs, je te l'ai dit dans mon message qui est, d'ailleurs, je vais faire une FAQ pour les 1 an de la chaîne. Je te l'ai dit, hein, mais c'est pas grave. Pourquoi personne ne rejoint le serveur Discord? Parce que je ne le mets pas assez en avant. D'ailleurs, le serveur que j'ai créé et que j'ai parlé dans la vidéo, le serveur de la Drôme Production, sera épinglé en espace commentaire. Et l'autre serveur Discord dans la description. Maintenant, passons à l'autre question, enfin aux autres questions posées à Starty. Je crois que c'est lui. Il a tellement changé de pseudo qu'on dirait des chaussettes, tellement de fois il a changé. Qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Squeezie, Cyprien, Norman. Norman avant qu'il fasse tout de quoi il est accusé. Je ne sais toujours pas parler, vous l'aurez remarqué, merci. Ton repas préféré? Me suis jamais trop penché sur la question. Je ne sais pas vraiment en fait. Ouais, en fait, je sais pas. Tu comptes refaire un spectacle Roblox sur ton Discord? Je pense. S'il est mieux préparé que l'autre, je pense. Bref, c'était les questions que j'avais demandé de poser. Donc, globalement, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si Nassim YouTube ou Artix, même vers la fin, vous n'avez pas kiffé cette vidéo, vous pouvez le dire dans les commentaires pourquoi.
Et perso, c'est une fin de vidéo. Si vous avez kiffé cette vidéo aussi, encore une fois, et que vous en kiffez d'autres, et que vous voulez en voir d'autres, bah abonnez-vous et activez même la cloche si vous voulez voir et être prévenu dans les... Enfin, pour les prochaines vidéos qui sortent. Bref, c'était Droom, et moi je vous dis ciao!